Les stéréotypes, ils ont plusieurs fonctions. La première chose, c'est que les stéréotypes, on en a besoin. On en a besoin sur le plan individuel, parce que sans les stéréotypes, on ne pourrait pas juger de la manière dont les gens sont au premier abord. Au premier abord, on a besoin de savoir tout de suite à qui on a affaire. Et donc les stéréotypes, finalement, ils permettent de classifier tout simplement les personnes, parce que on a besoin très vite pour assurer notre sécurité, de savoir à qui on a affaire. Et donc on a besoin de pouvoir juger au premier regard, au premier coup d'œil, ah tiens, telle personne, elle est comme ci, elle est comme ça. C'est un danger ou c'est pas un danger? J'ai peur ou j'ai pas peur? Menace ou pas menace? Voilà. Donc les stéréotypes, ils construisent quelque chose comme ça. Ils construisent aussi une position sociale et une position politique. Ça, c'est le deuxième rôle des stéréotypes, c'est que du coup, on va avoir besoin de ces stéréotypes pour construire une manière de se situer par rapport à l'autre, par rapport à ce monde de l'altérité. Et donc, en construisant des stéréotypes, notamment nous, ce qui nous préoccupe, c'est les stéréotypes associés à la banlieue, eh bien, ça permet de savoir précisément ce territoire-là, ce territoire de la banlieue, les jeunes de banlieue, les pauvres de la banlieue, les immigrés de la banlieue. C'est là qu'il y a une zone de danger. Hein, c'est là qu'il y a une zone de l'altérité, une forme d'inconscient collectif dans lequel on peut se rassurer, parce que si c'est là-bas, ça veut dire que c'est pas chez moi. Hein, et donc, c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne veulent pas avoir de quartier HLM ou de construction dans leur ville. Hein, on le retrouve dans plein d'endroits, parce qu'ils se disent oh là là, ça va être la banlieue qui va débarquer et avec tout l'univers qui est associé, donc les stéréotypes qui sont associés à ça. Et donc ces stéréotypes, ils nous servent à nous positionner. Et bien entendu, on en a un usage également à des fins politiques, parce que ça permet de désigner qui sont les personnes responsables d'un certain nombre de problématiques. Et là, je vous fais pas un dessin sur, évidemment, comment on pointe du doigt certaines populations responsables des situations, de l'ensemble des maux qu'on peut avoir en France à un moment donné. Voilà, donc il y a à la fois sur le plan personnel, ça nous permet de classifier, et sur le plan social, sociétal, politique, ça permet de dire il est là le danger, c'est ces gens-là qui… Voilà.